Bonjour à vous, Serge Sagittaire, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la guidance pour vos énergies de la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui ressort pour vous pour cette semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Si du moins que vous n'avez pas trop été abîmé par ou impacté, je dirais plus, par la dernière pleine lune et puis l'équinoxe d'automne également. Beaucoup d'énergie en même temps. Mais bon, apparemment, ce sont des portes qui s'ouvrent. Alors, on va prendre ça de cette façon. Pour vous expliquer, pour revenir à notre tirage, je vous dirais que le menu est le suivant. On va sortir une carte pour voir l'énergie de la semaine, de cette semaine-là, du 27 septembre au 3 octobre, voir un petit peu ce qui ressort au niveau de l'abondance. J'ai choisi le Good Quantic Box. C'est un jeu que je me sers depuis quelques mois. Voir un petit peu l'impact que ça a. Je peux vous dire que ça dérange quelquefois assez, dans le sens déranger, dans le sens de nous mettre en face de la réalité. Hein? C'était un petit peu ça. Alors, on vous dit ici, recevez chaque matin un message positif pour attirer l'abondance dans votre vie. Réparti en deux thématiques, la loi de l'attraction et la physique quantique, les cartes vous aideront à reprogrammer vos schémas inconscients et à vous débarrasser de vos croyances limitantes. Donc, ce message cultive l'abondance et vous ouvre les portes à un changement en profondeur, tout simplement. OK? Alors, c'est ce que j'appelle le good. Ce sont que des cartes. Il n'y a pas de tirage à faire avec ça. Il n'y a pas je pense que je peux dire ça, de livre d'instruction, quoi que ce soit. Ce sont des cartes, tout simplement, avec des textes. OK? J'en choisis un. C'est souvent la même méthode que le genre d'oracle comme ça. Vous comprendre, on choisit une carte, tout simplement, après méditation et blablabla. Alors, c'est un petit peu ce qu'on va faire. N'oubliez pas que c'est un tirage que je vous propose, c'est un tirage qui est général. Donc, vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui résonne en vous, ce qui vous... c'est ça, qui vous résonne en vous. Laissez exprimer votre libre arbitre au cœur, votre discernement également. Je vous suggère d'aller voir votre signe solaire ainsi que... Signe solaire, c'est le Sagittaire. Votre signe lunaire ainsi que votre ascendant, pour voir si des fois il y a des réponses qui se sont rajoutées, des explications peut-être plus claires ou un supplément d'informations tout simplement sur ce qu'on va vous tirer aujourd'hui comme carte, tout simplement. OK? N'oubliez pas ce tirage général. Prenez simplement ce qui vous rejoint. Alors, on va aller tout de suite avec le petit Good Quantic Box. Voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce qu'il nous souhaite, lui. L'énergie qui va ressortir au point de vue de l'abondance pour la semaine du 27 au 3 octobre pour nos Sagittaires. Allez, c'est parti. Chers amis. Bon. Alors, petite carte. On vous dit l'univers est une énergie d'équilibre. Si vous craignez d'échouer, vous faites descendre votre balancier interne vers l'énergie de l'échec. L'univers n'aimant pas cette position, il vous fera échouer afin de retrouver un équilibre, celui où votre réalité colle à vos pensées. Décidez quelles pensées vous souhaitez mettre sur votre balancier. Autrement dit, vous attirez ce que vous dégagez. Hein? On va le dire de cette façon-là. Donc, on vous demande, c'est aussi facile de laisser passer des choses négatives que de laisser passer des choses positives. C'est souvent ce qu'on ne se rend pas compte. On a l'impression qu'on est toujours dans la négativité, mais en réalité, ça dépend ce que vous en faites, à quelque part aussi. N'est-ce pas? Pour revenir, j'ai oublié de vous dire ici, on va faire la question, en terminant, on va faire la question du oui ou non. Ça m'a été redemandé, alors comme je l'ai vu, je vous écoute. Donc, je veux dire, c'est vraiment juste... pensez-y quand on sera rendu là pour une question avec une réponse, avec une question-réponse, oui ou non. Voir un petit peu si ça peut vous donner... vous avez un dilemme, vous avez une décision à prendre, quoi que ce soit. Lisez avec votre intuition quand même, hein? D'accord? Alors voilà, on va commencer votre tirage, Sagittaire. Allons-y. Pendant que je mélange les cartes, je voudrais vous remercier. Je voudrais souhaiter aussi remercier les gens qui sont patients pour venir me voir chaque semaine, de venir voir un petit peu les tirages qu'on fait, voir un petit peu les énergies qu'on peut retrouver ici.
Je voulais vous remercier aussi et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment de partager l'énergie avec moi. C'est superbe. C'est vraiment, je le sens et c'est très gratifiant de recevoir, veut dire, de vos nouvelles de cette façon. Je vous remercie infiniment. Dans la gratitude. Merci, merci, merci. Alors voilà, voici on est parti. C'est votre tour à vous laisser parler d'amour, cher Sagittaire, pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre. C'est parti. Lecture générale. On va le mettre droit. Pourquoi j'ai pris mon paquet à l'envers, j'imagine? Voilà. Oui, ça me devrait être à l'envers. On va tourner de côté. Et voilà. Bon. Vous savez, dans le Gaga Didier, il n'y a pas de carte renversée. Je suis des fois ceux qui ne le savent pas. Là. Il n'y a pas de signification pour la carte renversée, je devrais dire. Le Gaga Didier ne prend que du côté à l'endroit. Okay. Bon. Alors, qu'est-ce que les énergies nous disent? Est-ce que vous voyez bien? Je sais pas, je sais peut-être la carte un peu plus. Bon, qu'est-ce qu'on nous parle? Un peu de... Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a des mouvements dans votre vie dans le moment de... Comment je pourrais dire ça? Vous êtes à la recherche d'une nouveauté. Vous êtes à la recherche de choses qui vous interpellent. Vous êtes à la recherche de choses qui vous stimulent, qui vous... On dirait que vous êtes comme blasé de la situation que vous vivez dans le moment. Puis je parle de blasé, c'est pas nécessairement juste travail, amour. Non, on dirait que je pense que votre vie en général, vous avez comme une impression de... J'aurais presque envie de vous dire de jour de la marmotte. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que chaque jour, on dirait que c'est la même chose. Il n'y a pas de changement comme tel. Il n'y a rien qui bouge. Bon, vous êtes capable d'en supporter pendant quelques temps, mais il vient un moment donné où c'est comme on a envie de péter une coche. Belle expression. Qui nous dit, veut dire qu'on a envie de piquer une colère pour ne serait-ce que faire brasser un petit peu les énergies autour de nous. Vous comprenez un petit peu cette sensation-là c'est pas une impuissance, c'est juste une écœurantite aiguë. Je suis fatigué de vivre toujours la même chose, de blasé, de voir que les choses ne changent pas dans le sens qu'on aimerait avoir. On fait des efforts, mais il semblerait que, bon, on se demande où est-ce que l'univers est. Vous êtes à ce qu'on appelle souvent à une fin de cycle. Je sais bien, peut-être qu'on en a déjà parlé du côté spirituel, parce que vous comprendrez ici qu'on parle plus du côté voyance que du côté guidance. Mais moi, je vous dirais tout simplement que c'est un air qui n'est pas généralisé, mais qui touche beaucoup de gens. D'être blasé de ce qui se passe, de ne pas sentir qu'on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe dans notre propre vie. On a l'impression qu'on se fait diriger sans vraiment entraînant les pattes, évidemment, parce que c'est pas tout à fait dans la direction qu'on veut aller. Mais ça reste que, bon, à un moment donné, il faut faire notre devoir de citoyen, n'est-ce pas? Et on se raisonne en se disant que, bon, il ne s'agit pas non plus de mettre de l'eau sur le feu, veut dire, en nécessairement résistant. Sauf que lui, votre esprit, lui, résiste. Et c'est un petit peu ce qui amène le questionnement et ce qui amène un petit peu, veut dire, d'être blasé, de ne pas avoir, comme je vous dis, une impression de contrôle, veut dire, c'est ce qui se passe dans votre propre vie en général. OK? C'est sûr que vous décidez à quelle heure vous mangez, puis qu'est-ce que vous mangez, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Là, je rigole un peu, mais c'est la sensation qu'on ressent tout simplement dans cette situation-là, ici. Le pire, c'est que je pense que vous allez vouloir, à un moment donné, sur le coup d'une nouvelle idée, sur le coup, je veux dire, d'une nouvelle impulsion, je crois que vous allez aller presque décider d'aller voir ailleurs. Je m'explique en disant ça. Dans le sens que j'ai l'impression que vous vouliez tenter une petite expérience extérieure. On va se promener ailleurs. Je ne sais pas si vous avez chez vous des maisons de campagne ou nous, on appelle ça des chalets, des endroits où on a comment dire ça, une résidence secondaire, on va le dire dans ce sens-là,
qui peut et souvent est dans la nature. Donc, on peut, dépendamment de quelle sorte de nature, que ce soit la plage, que ce soit la forêt, que ce soit peu importe, là, la montagne. Bon, je pense que vous avez ce désir de vous retrouver seul pour voir un petit peu comment ça se fait que vous vous sentez. C'est pas la première fois, je veux dire que, bon, c'est la première fois on vit une pandémie en général, en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si cette situation vous a amené certaines émotions ou réflexions plutôt, plus qu'émotions, quoique ça peut aussi. Mais c'est pas tellement ce qui ressort comme plutôt la réflexion, dans le sens qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de remettre les choses en contexte. On a besoin de se raisonner aussi à quelque part, parce que veut dire, il ne s'agit pas de laisser partir l'esprit, veut dire en furie, ou de laisser partir l'esprit en vrille à partir dans des idées, veut dire qui sont. À un moment donné, on se rend compte, même consciemment, que ça n'est qu'une tête. Okay? On tombe dans les idées de complot et ce que vous voulez. On ne va pas aller dans ce sens-là. Il n'y a rien de bon, vous dire, qui va dans ce sens-là. Non, je pense que vous êtes conscient que vous dire que bon, vous sentez perdre du pied un peu et vous voulez justement vous comprendre un peu mieux la situation pour comment appréhender ce qui s'en vient aussi. Parce que là, avec l'automne qui commence et l'hiver qui vient, c'est d'autres énergies qui vont être à ce moment-là, veut dire effectives dans notre vie. Mais il faut être préparé aussi, parce que là, on a vécu peut-être des situations durant l'été, durant le printemps, où on était peut-être soit un petit peu plus libre ou plus enfermé, hein, ou plus confiné, je dirais. Ça dépend où vous êtes et selon les règlements que vous avez dans chacun dans vos pays. Mais à quelque part, moi, ce que je me dis, c'est un petit peu ce que je sens. On a besoin de bouger pour se retrouver dans un lieu où on est moins sollicité, moins dérangé, moins. On a besoin d'un moment de solitude pour justement se recentrer, j'ai l'impression, de cette façon-là. Euh, Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça va être votre façon à vous de retrouver votre équilibre parce qu'on le voit à un moment donné, l'équilibre est ici. Là. Mais, euh, mais c'est pour du mieux. C'est pour. Oui, c'est pour du mieux. Je vois pas rien de négatif là, aucunement. Je vous dirais que simplement, la période de réflexion, elle est bien acceptée, elle est bien. Parce que vous sentez que c'est ce qu'il y a de mieux à faire dans le moment, justement. Pour retrouver justement l'équilibre à l'intérieur de vous. Il y a des outils. Avec le magicien, on le voit ici, c'est la clé. Il y a un travail intérieur à faire, effectivement. Ici, on le voit aussi. Euh, mais vous allez chercher des outils. Des outils dans le sens, ça peut être peut-être un thérapeute, ça peut être, dire, de la médecine douce, ça peut être tout simplement aller faire du yoga, ça peut être aussi bien faire du rebirth, ça peut être euh, plein de techniques de médecine qui sont reliées à la médecine douce qui vous remettent tout simplement sur votre chemin, sur votre chemin, mais sur votre, moi j'appelle ça sur votre track. Euh, j'ai toujours de la difficulté à trouver le mot français pour ça. Moi, j'ai le chemin qui vient toujours dans mon langage. On dirait que c'est comme retrouver le sentier. Ouais, votre sentier à vous, vous êtes habitué, on voit vos pas, on voit l'usure, veut dire que vous avez fait au cours du temps. C'est dans ce sens-là que je vous parle de trac. C'est vraiment pas le trac de se dire j'ai peur de quelque chose. Non, c'est vraiment l'aspect, veut dire, du chemin, du sentier, veut dire, que vous suivez, consciemment ou inconsciemment. Mais c'est dans ce sens-là. Vous vous sentez un petit peu comme un poisson en dehors de son bocal. Je pense que je viens de sortir la bonne parole pour exprimer ce que je ressens. C'est un petit peu la sensation que je ressens. Mais tout ça, c'est fait d'une façon très consciente. C'est pas quelque chose qu'on ne sait pas nécessairement. On connaît un peu la cause. On pense qu'on connaît la cause, ou du moins on a une bonne idée de qu'est-ce que c'est la cause. C'est vraiment ce qui se passe extérieurement qui vient vous chercher intérieurement, qui vous fait remettre certaines choses en question intérieurement. Mais c'est quelque chose que vous faites quand même. Bon, c'est pas comme si on avait vraiment nécessairement que le choix. Hein. On va dire que des fois, on est poussé dans nos derniers retranchements, je vais le dire de cette façon-là. Mais c'est la clé. C'est la clé pour vous, pour aller vers d'autres choses de plus intéressantes. On le voit ici avec les plaisirs. Oui, il y a des moments de ralentissement. Bien, il faut s'y attendre dans les situations où on vit. Mais même de situations, je vous dirais, au niveau de de se retrouver comme on était, de se retrouver entier, parce que là, on se sent un petit peu amputé.
Il nous manque quelque chose, il nous manque une certaine... il manque un petit bout dans la chaîne. Je peux le décrire de cette façon-là. Mais c'est quand même béni. Donc, c'est quelque chose pour vous qui est une situation qui est temporaire, qui est plus ou moins facile à vivre parce que ça vient réveiller certaines énergies, certaines émotions qu'on n'est pas nécessairement enclin à se servir parce que ça réveille certaines douleurs ou du passé ou de choses qu'on vit dans le quotidien on considère qu'on n'a pas nécessairement la... C'est pas quelque chose à considérer en priorité parce qu'on a d'autres chats à fouetter avec les situations qu'on vit. Donc, on refoule, mais qui revient quand même par période. C'est béni. Donc, je pense qu'on vous aide à quelque part à passer à travers d'une façon peut-être un peu plus douce. Ça peut affecter un petit peu la santé. Je dirais plus la santé au niveau mental, dans le sens que on ne parle pas de dépression ou quoi que ce soit, mais on parle quand même d'insomnie, par contre. Vous voyez, des moments de nervosité, veut dire ça tourne en rond, ça tourne en rond. On sait que c'est un mauvais moment à passer. Il n'y a rien à sortir de là. Ça tourne. C'est tellement idiot, des fois, ce qu'on se rend compte, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, que ça vient. C'est presque à rire de nous. Là. Mais on a, comme qui dirait, on n'arrive jamais, en tout cas, à l'occasion, on n'arrive jamais, veut dire, à arrêter vraiment le flux de pensée, veut dire, qui ressortent et qui tournent et qui s'empirent. Moi, j'appelle ça le délirium mental, là. Dans le sens que toutes les idées, veut dire, ça vient du passé, du futur, non. C'est vraiment des situations, veut dire, aucun lien entre chaque, mais ça tourne. On dit que ça vient meubler c'est le chaos total dans votre tête, tout simplement. Puis ça, ben écoutez, c'est un mauvais moment à passer. Oui, ça peut vous occasionner certains problèmes de santé, parce que comme je vous dis, ça peut amener de l'anxiété, ça peut amener de l'insomnie, ça peut amener mais c'est une période courte. Et de toute façon, vous faites de toute façon des démarches dans ce sens-là. OK, pour changer les choses, pour aller chercher de l'aide. Pour justement que ça n'aille pas jusqu'à une période où est-ce que je veux dire, peut-être on va vous demander de vous immobiliser, dans le sens de prendre peut-être un congé de travail ou des choses comme ça pour essayer de vous recentrer. Mais je pense que vous avez les avertissements, donc c'est le moment ou jamais de commencer à être conscient de vos pensées qui n'ont aucune raison d'être, dans le sens que c'est des pensées qui sont vraiment du passé, je dirais même passé éloigné, on parle même des souvenirs d'enfance. Donc, des choses que vous n'avez pas aucun contrôle dessus, que vous ne pouvez de toute façon pas régler parce que c'est du passé. Donc, des choses qui devraient être archivées dans votre cerveau, dans votre disque dur, ou tout simplement déliter ou effacer ou broyer, fermer la porte, trouver l'expression qui vous rejoint le plus. Mais en fait, pour tout ça, pour résumer, de dire qu'il faut qu'il soit éliminé. Parce que ce sont des choses, je peux dire, qui vous affectent dans le moment présent parce que ça amène à des périodes peut-être moins heureuses. Mais c'est quoi le but? C'est quoi le but de vous rendre malheureux sur des choses, premièrement, que vous avez, comme je vous dis, aucun contrôle dessus parce que c'est du passé. Quoi que vous fassiez, veut dire, ces situations-là ne seront jamais réglées dans le sens, peut-être qu'aujourd'hui, vous aimeriez qu'elles soient réglées. Mais c'est aussi des choses qui vous ont amené à être ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, il ne faut pas non plus les prendre comme négativement. C'est votre passé, c'est votre passé. Donc, le passé, ça va aux archives. Ou si vous voulez vous en débarrasser, bien, ça s'en va tout simplement à la poubelle. Mais il faut juste prendre conscience que du genre de pensée que vous avez tout simplement dans le moment, c'est ce qui va être capable de vous aider à trouver une solution assez rapidement en vous disant hey, c'est assez, là, voyons comment ça se fait que je pense encore à ça. Franchement, peut-être que la personne même est décédée aujourd'hui. C'est comme comment veux-tu régler quelque chose, veut dire qu'il ne peut pas être réglé puisque c'est passé. Quelle perte de temps et d'énergie, n'est-ce pas? Alors je pense que c'est un petit peu ce que vous réalisez à un moment donné, mais ça vient quand même vous chercher quand même pendant une certaine période. OK? Donc, prenez conscience. Plus vite, vous prenez conscience que ce sont des idées obsolètes, dans le fond. Hein? C'est des affaires que vous n'avez plus besoin dans votre vie. Tout simplement, veut dire, comme je vous dis, les envoyer d'où elles viennent. Si vous les envoyez en l'air, envoyez-les en l'air à l'univers. C'est pas un problème. Il va se régler avec ça. Lui, il n'y a aucune émotion. Donc, c'est ce que je vous dis. C'est vraiment une petite crisette que je dirais. Mais ne laissez pas les choses aller pour pas justement vous amener dans une direction où c'est plus long, c'est plus dur de se relever. Surtout en sachant que ce qu'on pense, comme je vous dis, ce sont des pensées, des souvenirs obsolètes. OK? Et l'avertissement ici. Prenez soin de vous ici. N'allez pas plus loin qu'il faut aller. Vous avez envie de pleurer 5 minutes, 10 minutes, une journée s'il faut, mais demain, on recommence à zéro, puis on oublie tout ça.
On met les choses. Comprenez-vous, si vous avez envie de vous apitoyer sur vous pendant une période de temps, faites-le. Ça ne donne rien d'essayer de vous contenir et de vous créer un cancer en vous donnant toutes sortes de pensées, veut dire négatives. Il n'y a pas de mal à pleurer sur son nombril. Ce qui est plus mauvais, c'est de pleurer sur son nombril tout le temps. C'est l'équilibre, hein, comme dans n'importe quoi. Trop, c'est comme pas assez. Donc, vous avez un moment, vous voulez avoir un moment pour vous habituer sur votre sort, puis veut dire pleurer et bon, vous maudire la terre entière, faites-le. Mais ça a une durée limitée dans le temps, à un moment donné. Parce que de toute façon, cette crise-là, on sait très bien consciemment que ça ne nous apporte absolument rien de positif, à part de sentir, pour certains, ceux qui le font très sincèrement, qui y vont jusqu'au bout, sentir libéré, ça peut, hein, puis pourquoi pas, c'est une belle libération. Mais il y a des fois, certaines pensées vont juste se perpétuer, veut dire, parce qu'on les alimente. Fait que donc, pleurer sur le coup, oui, ça fait du bien. Mais ce qu'il faut, comme je vous dis, c'est que ça a une durée. On passe pas notre temps à pleurer sur notre nombril, là. On lève les yeux un petit peu, hein, pour voir un petit peu ce qui se passe en haut, là, plus à notre hauteur de notre vue, là. Mais c'est bien de pleurer et de libérer les sentiments, veut dire que sont inutiles dans notre système. C'est juste générer ces énergies-là, ces émotions-là, se générer par les souvenirs des émotions. C'est tout. Donc, dans ce sens-là, c'est très... Moi, tant qu'à moi, je trouve ça, je ne suis pas psychologue, remarquez, là, mais tant qu'à moi, je trouve ça très productif de le faire. Comme je vous dis, si vous donnez un temps limite pour le faire, il ne s'agit pas de pleurer, c'est notre sort, on peut dire, pendant vitam aeternam, là. Comme je vous dis, il n'y a rien d'intéressant là. Il n'y a rien de veut dire, il n'y a rien qui va vous pousser à l'action si vous mettez tout le temps à pleurer sur votre passé. Regardez en avant. Réglez le problème en pleurant un bon coup, et on passe à autre chose. Je pense que c'est mon conseil aujourd'hui. Il y a des changements de toute façon, la roue tourne. On voit bien que vous ne restez pas accroché à cette période-là, d'introspection, si on peut dire. Vous ne restez pas accroché là du tout cette semaine, mais c'est une journée dans la semaine, ou peut-être 1 heure ou 2 dans la semaine prochaine, ou période veut dire que regardez. Facteur temps, hein? C'est difficile à prévoir. Mais je suis certaine la roue tourne. Donc, vous poussez la roue justement pour ne pas rester accroché dans ce genre d'énergie-là que vous savez que ça vous amènera nulle part. Du moins, ça ne vous amènera pas en avant, ça c'est sûr. Il y a des démarches pour faire des changements. Je ne sais pas si ici, il y a un problème ici au niveau des couples, d'un couple. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous entendez parler ou c'est votre couple, si vous êtes en couple, qui a peut-être certains problèmes à un moment donné, quoi que ça se règle, Dieu merci. Mais il y a des petites périodes dures ici aussi à passer. À peut-être, veut dire, à prendre des explications, à entreprendre de nouvelles démarches, à entreprendre des nouvelles résolutions, on pourrait dire de cette façon-là, parce que les problèmes peut-être émotionnels ou le stress, énergie, parce qu'on voit que c'est pas un manque d'amour ce qui cause ça ici, c'est plutôt la situation que ça a amené. Ça peut être le manque d'argent, ça peut être le manque, l'insécurité, la peur, vous comprenez? C'est des situations qui sont générées par l'extérieur et non pas par vous, dans le sens, c'est pas vous qui n'êtes pas heureux en couple ou qui n'êtes pas, pas heureux en couple, voudrait nécessairement faire un changement de partenaire ou des choses comme ça. C'est même pas ça. C'est vraiment quelque chose, comme je vous dis, qui est engendré par les énergies de ce qu'on vit dans le moment en tant que société, mondialement. Je veux dire, c'est des changements. On aspire à des changements, mais on vient tellement, à un moment donné, appris, veut dire, dans cette brouhaha on ne voit pas le bout que ça amène des énergies, veut dire, jusqu'à séparer un couple. Parce qu'on n'a pas la même vision de voir comment on peut faire pour s'en sortir. Là, les arguments sortent. Souvent, les paroles dépassent la pensée et tout ce qui vient avec, tout ce qui déboule avec ça. Heureusement, il y a une prise de conscience à quelque part parce que vous avez la force de Lion qui est ici, qui vous indique, veut dire que vous êtes capable de renverser la situation. En fait, de renverser la situation dans le sens c'est de se rendre compte qu'on est en train de mélanger toutes les cartes. C'est comme si parce que vous avez un problème, où il y a un problème, veut dire, que vous rencontrez à l'intérieur de votre couple, c'est comme si vous remettiez tout en question.
C'est un petit peu qu'on voit un petit peu l'écœurantite aiguë qu'on voyait ici, là, qui peut inclure aussi la situation de notre couple à nous demander est-ce que je fais bien de rester avec cette personne-là ou c'est-tu elle qui m'attire du malheur? Voyez-vous, on est rendu à penser comme ça. Alors qu'on le sait très bien à quelque part parce qu'on se raisonne. Si on se dit, ben, pourquoi tu penses comme ça? Si vous avez encore des sentiments pour la personne, ce qui semble être ici du moins indiqué. Mais comme je vous dis, c'est une période un petit peu noire dans le sens qu'on remet, on met tout. C'est comme si on mettait tout dans le chapeau, on secoue, puis là on tire. Ouais, un autre problème. C'est un petit peu ça. C'est un mélange de plein de circonstances qui s'est passé dans les dernières années. Je veux dire, depuis un an et demi à peu près. Là. Et ça a même dépassé un an et demi maintenant. On s'en va allègrement vers le 2 ans. Je trouve ça épouvantable. Mais bon, c'est pas comme si on avait le choix. Mais c'est long. Hein? On va se le dire, c'est long. Ça nous amène une insécurité qu'on n'a pas nécessairement besoin dans notre vie, mais d'un autre côté, ça a amené aussi beaucoup de personnes, veut dire, à se poser des bonnes questions. Alors, je ne peux pas dire si c'est vraiment négatif ou positif. Je pense que ça a été très individuel comme réaction à tout ce qu'on a vécu là. On a tout chacun notre vérité hein, face à ça. C'est pour ça que je vous dis que moi, je le vois comme quelque chose de temporaire, mais c'est comme ça quand même. Mais je pense que c'est ça. C'est plus qu'est-ce que ça nous a attiré la situation que vraiment la situation comme telle. Parce que je ne vois pas de séparation. Je vois des chicanes, je vois des argumentations dans ce sens-là, mais je ne vois pas veut dire de séparation ou de dire de grosses. Non. Je pense qu'on est assez solide pour se rendre compte éventuellement qu'effectivement, on a été peut-être un petit peu loin, mais c'était pas vraiment adressé à l'autre personne, mais c'était vraiment la situation qui nous a mis hors de nous. C'est comme ça, moi, que je ressens, veut dire, ces cartes-là. Je ne vois pas comme une séparation nécessairement. Aucunement. Mais oui, il y a des périodes à passer. Il y a peut-être une petite période à passer un petit peu plus raide, un peu plus. Il va demander peut-être un peu plus de patience, un petit peu plus de réflexion aussi avant de passer aux gestes, de penser aux paroles. C'est sur tes paroles, parce que vous savez, les paroles, c'est parti. Trop tard. On ne peut plus revenir en arrière. Vous le savez, hein? La pensée, c'est aussi rapide, veut dire que la parole. Et la parole est aussi rapide que la pensée. Au moment que on ouvre la bouche, c'est parti. Bon, il y a des fois qu'on est capable de se reprendre, mais il y a des fois que c'est pas possible. Alors, il faut prendre conscience aussi de l'implication de ce qu'on envoie comme énergie par la parole également, parce que c'est une forme d'énergie également, le message qu'on envoie. OK? Mais comme je vous dis, c'est des choses qui sont un petit peu plus concernant, veut dire, ce qui se passe autour de vous, en fait, d'atmosphère et de restrictions peut-être que vous avez par rapport à ce qui se passe dans votre vie, comme je ne sens pas que nécessairement que les personnes qui sont dans votre vie sont nécessairement impliquées. C'est pas eux qui causent ces problèmes-là. Comprenez-vous? C'est ça que je veux vous dire. C'est la situation économique, la situation sociale qui, dans le moment, crée des foyers, veut dire de stress et de brassage qu'on n'a vraiment pas besoin, mais qu'on n'arrive pas parce qu'il faut à un moment donné, c'est pour ça que je vous dirais, si vous avez besoin d'aller à la campagne ou d'aller à l'extérieur, pour prendre un temps de réflexion, vous dépensez aussi physiquement, allez-y. Allez-y, c'est des périodes qui sont aptes à ça, justement. Ça peut être très enrichissant pour vous si vous êtes en mesure de vous retrouver, du moins, sinon seul, du moins dans une période, veut dire vous êtes capable plus d'être concentré vers vous. Pour réfléchir globalement à la situation et non pas par petites situations qui se sont passées dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Parce que c'est tout des événements qui se sont greffés à quelque chose qui est arrivé, mais qui n'avait pas nécessairement rapport. C'est comment on l'a interprété, comment on l'a reçu, cette information-là, cette situation-là. Moi, je dirais que c'est plus du brassage de nerfs que d'autres choses. C'est pas des. On réinvente pas la roue, on réinvente pas notre couple non plus dans cette histoire-là, mais on réalise par contre dans notre couple que oui, peut-être qu'on se laisse un petit peu trop influencer par les choses extérieures et qu'on ramène, veut dire, dans notre intimité, dans notre couple tout simplement, ou dans notre famille, dans notre chez nous, dans notre intérieur, qui perturbe. Alors que votre chez vous devrait être une place où c'est votre intérieur, c'est votre intimité, c'est votre place où vous pouvez lâcher prise, c'est la place où vous êtes protégé, comprenez-vous? C'est votre tanière, c'est votre grotte, c'est votre... appelez-la comme vous voulez. Mais c'est un endroit où vous devriez être bien, en principe. OK?
Donc, ne laissez pas les choses extérieures perturber les énergies, veut dire que vous avez bâti, veut dire au fil du temps, veut dire à l'intérieur de chez vous, dans le fond. C'est un petit peu comme ça que je vois cher Sagittaire, dans le moment. C'est pas nécessairement les personnes impliquées, c'est sûr, je veux dire, à quelque part, on peut pas autrement dire que oui, il y a des gens qui sont impliqués dans cette situation, puisque vous ne vivez pas nécessairement seul. Si c'est seul, ben écoutez, regardez-vous dans le miroir, puis discutez avec vous. C'est très possible aussi, c'est une façon très thérapeutique de le faire. Au moins, on peut se dire ce qu'on veut. La parole n'a pas de... Quoi qu'on peut être réduit avec nous-mêmes, hein? On n'est pas souvent tendre avec nous. On est plus tendre souvent avec des étrangers, il veut dire qu'avec nous-mêmes ou avec nos proches. C'est ça, il faut en prendre aussi connaissance. Ben voilà, c'est un petit peu ce que je peux vous dire. On va essayer de prendre d'autres cartes, voir un petit peu si ça peut nous donner un autre chemin ou une autre tendance pour la semaine. Hein. J'ai remarqué que ce pas des choses qui sont mauvaises à vivre non plus. Ça dépend, en réalité, c'est vous qui décidez hein, l'intensité de ce que vous mettez comme énergie dans cette prise de conscience-là. Il y a des moments, c'est sûr, il y a des moments que ça va être, bon, peut-être plus fatigant, plus comme une semaine normale, quoi. Il y a des bons et des mauvais moments. Moi, je le vois de cette façon-là. Oui, on préférait avoir une semaine extraordinaire, illimitée, mais on n'est pas dans des vibrations nécessairement de ça non plus. Il ne faut pas se leurrer, là. J'aimerais bien vous dire qu'on est dans un monde de bisounours dans le moment, mais c'est pas le cas. Il y a beaucoup de choses qui donnent l'impression qu'on ne voit pas, qui se règlent bien, bien cachées. Et d'autres qu'ils ne cachent pas du tout et qu'on voit se régler, qu'on se demande où on va aller avec ça. Mais bon, l'homme humain, hein, l'humain s'adapte. Alors, c'est un petit peu ça. Adaptez-vous aussi. Vous n'avez aucun inconvénient, veut dire, aucun intérêt, veut dire, à aller à l'encontre de ce que vous ressentez. OK? Allez, encore un petit coupage. C'est quand même, à date, je vous dirais que c'est pas mal semblable. On vit toutes plus ou moins la même chose à différents paliers et à différentes intensités aussi, je vous le dirais. Bon, le changement est là. Le changement est amorcé, ça c'est sûr. Le changement, il est là avec la roue de fortune. On prend les outils, on est protégé, on sait voici un petit peu où on s'en va. Je pense qu'on est rendu aussi à une prise de décision par rapport au travail. Ici, on voit ici que le travail est touché, dans le sens que il y a un changement. Ça peut être un nouveau poste, ça peut être carrément vous changez de poste, ou vous changez d'affectation, ou vous changez d'endroit où vous allez travailler, parce qu'on dit que c'est la clé. Je pense que ça peut être aussi le fait de faire le changement qui vous avez été chercher des informations. Ça peut être aussi, le magicien peut être aussi tout simplement une mise à jour de formation. Sans changer de métier, quoique ça peut être aussi vous retourner à l'école tout simplement, à l'université ou peu importe où vous allez, aller chercher une spécialisation. Ça peut être, comme je vous dis, de peut-être vous mettre à jour, peut-être une formation dans ce sens-là, ou relier tout simplement au nouveau poste aussi que vous pourriez peut-être appliquer dessus, mais on dit que c'est protégé de toute façon. Mais c'est un changement. Le changement est amorcé. En fait, moi je le vois de cette façon-là parce que 2 fois, avec la roue et avec la mort et la résurrection, on dit en plus que c'est la clé au niveau du travail. Ce changement-là est amorcé. Je pense que vous êtes au stade, du moins proche du stade où vous allez chercher des informations, où vous allez chercher, veut dire, de la formation supplémentaire pour arriver à être bien dans ce que vous avez choisi comme nouvelle façon d'exprimer votre travail, d'exprimer votre façon oui, c'est ça, de votre travail, tout simplement. C'est pas mauvais, en tout cas. C'est pas mauvais. Je pense que je vous sens comme décidé. Je vous sens comme... on a pris une décision. C'est comme, je sais pas si... comme je vous dis, je vois rien de négatif dans ça, surtout avec l'étoile qui est là. Qui protège quand même, qui est là. Mais je vous sens, oui, vous avez décidé. Je vous sens comme... on a un but... on a trouvé la façon on a trouvé une façon de bouger, de l'atteindre. Du moins, si on ne l'atteint pas, on est dans la direction pour l'atteindre. On a trouvé le chemin pour se rendre à ce qu'on veut.
Et c'est protégé. Il n'y a pas autre chose à dire. Je ne peux pas vous dire dans quel domaine c'est, mais chose certaine, cette décision-là, c'est la clé pour votre changement. C'est vraiment... C'était la chose à faire. Ça peut, si vous vous posez encore la question, ou si vous êtes, étant donné qu'on est une semaine après, si dans cette semaine vous posez la question, il semblerait, ce que j'ai comme information, c'est que c'est la bonne décision que vous prenez. À vous de voir, écoutez toujours votre intuition, elle est beaucoup plus importante étant donné que c'est votre vie. Moi, je suis un tirage général, mais vous, c'est votre vie. Alors, savez-vous de votre intuition pour vous personnellement? D'accord? Mais c'est un beau renouveau. C'est un renouveau, on va dire, qui est pour aller vers le mieux, là, vers plus haut. On avance. On passe à un autre stade. OK? Donc, ça va vraiment, comme je vous dis, si vous êtes allé dans un côté ambitieux, l'ambition veut dire, elle se réalise ici. OK? Bon, ben, Sagittaire, on me cherche Sagittaire. On est maintenant à votre réponse, question-réponse. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit. Alors, comme vous le savez, c'est une question-réponse oui ou par non. Alors, vous choisissez tout simplement le chien ou le poisson pour identifier votre réponse. Vous faites votre choix. Ce que je vais faire, je vais vous dire de mettre sur pause si vous voulez prendre le temps de formuler bien votre question, tout simplement, ou choisir la question que vous aimeriez. On pourra répondre par oui ou par non. Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Voilà, cher Sagittaire, c'est le temps de vous donner votre réponse. Alors, ceux qui ont choisi les petits chiens, la réponse à votre question est non. Alors, ceux qui ont choisi, évidemment, le poisson, la réponse à votre question est oui. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement, quand je vous dis, que c'est mort. Hein, parce que ça peut être un oui ou un non, peut être dépendamment de comment on pose la question. Mais de toute façon, même à ça, si c'est non à votre question, c'est tout simplement l'insynchronicité ne se présente pas pour le moment. C'est pas tout simplement le moment à réaliser ou à avoir une réponse. Il y a peut-être d'autres informations qui vous manquent pour arriver à avoir la réponse peut-être ou la direction que vous aimeriez. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça, c'est pas la fin du monde, c'est juste que c'est pas tout de suite, c'est pas maintenant, c'est pas immédiatement, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est pas tu n'es pas en préparation non plus, ni en voie d'y arriver. OK? Restez confiant. C'est ça qui est important. Alors voilà, cher Sagittaire, c'est ainsi que se terminent vos énergies pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre. J'espère que ça a pu répondre à certaines interrogations que vous aviez ou certains sentiments que vous aviez. Comme je vous dis, je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire, pardon, et votre ascendant pour voir un petit peu si des fois ça peut compléter le tirage, ça peut vous donner un autre point de vue, peut-être des questions que vous vous posez, tout simplement. Mais d'ici là, moi, écoutez, je vous souhaite une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, beaucoup de liberté, beaucoup de joie, beaucoup de santé et beaucoup de prospérité si c'est le besoin que vous exprimez sans aucun problème. Et puis, nous, on se dit à la prochaine. Au revoir, cher Sagittaire.